Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Pour cette vidéo, j'étais vraiment pas sûr de pouvoir la faire. Un colis est arrivé ce matin du Japon. Ouf, je ne pensais pas qu'il allait arriver. Ce sont les cartes Dragon Ball Wafer Unlimited Post Art 2. J'ai tout dit dans le désordre. Bref, de toute façon, vous aurez le nom dans le titre. C'est la deuxième série, ce qui veut dire qu'il y a eu une première série. Je l'ai juste ici. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est pas bien. Mais je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Sur cette première série, j'ai été très agréablement surpris. Ce qu'on veut évidemment, c'est avoir le full set. Je ne l'ai pas eu du premier coup. Je l'avais eu avec l'ouverture d'une seconde boîte. C'est pour ça que j'ai commandé deux boîtes. Donc le full set, eh bien vous savez quoi, je ne sais même pas de combien de cartes il est composé. Ce sera écrit sur les boosters, donc on le découvrira en ouvrant les boîtes. Il y a une boîte qui est bien enfoncée, hein, regardez, parce que le colis a pris un joli shoot, donc je pense qu'on va commencer par cette boîte, et la seconde boîte, on l'ouvrira pendant un live. Voici la boîte de plus près, donc les différentes faces de la boîte avec le bon shootass qu'il y a eu sur le devant de la boîte. Bon, j'espère que les cartes n'ont pas souffert à l'intérieur. Avant d'ouvrir cette boîte, je fais une petite parenthèse, je vous montre comment j'ai rangé la série 1. Vu que c'est un format carte postale, eh bien j'ai acheté tout simplement un album photo tout simple, hein, qui contient 24 photos. Bon, ce pansement, je vais le dégager. Je me suis fait une petite blessure en bricolant, mais c'est pas bien grave. Donc du coup, j'ai découpé les boosters pour faire l'avant et l'arrière de ce mini classeur, on va dire, et ensuite à l'intérieur j'ai mis l'arrière du booster pour retrouver la liste des cartes et les raretés, et forcément à la suite j'ai mis toutes les cartes dans ce mini classeur. Allez, c'est parti, on peut s'attaquer à l'ouverture de cette boîte. Je mets le petit coup de cutter qui va nous permettre de découvrir déjà les visuels des boosters. Vous le voyez, ce sont des gros boosters. Il y a deux visuels différents, c'est comme la série 1. Sur le premier booster, nous avons un Super Saiyan 4, et sur le second booster, nous avons, comme d'habitude, Gogeta, tiré du film Broly. Hein, le Gogeta et le Broly, on en bouffe à l'appel. Et bien maintenant, on va regarder combien il y a de boosters à ouvrir. Donc là, ça fait déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... et 20 boosters à ouvrir. 20 boosters à ouvrir et 24 cartes à collectionner. Donc forcément, on n'aura pas le full set avec une seule boîte, mais on espère avoir déjà les cartes secrètes. Les deux cartes en couleur gold, ce sont les cartes secrètes, qui sont entre parenthèses marquées GR. Les cartes de couleur blanche, ce sont les cartes communes avec la lettre N. Ensuite, nous avons les cartes rares avec la couleur orange, puis les cartes AR de couleur bleue. Normalement, l'ordre de rareté, ce sont les blanches, les oranges, les bleus et les golds. Sur le bas du booster, on a déjà des petits visuels fort alléchants qui donnent vraiment envie d'obtenir ces cartes. Regardez ici, nous avons droit à un Kamehameha père-fils. Donc celle-ci, j'espère qu'on va l'avoir. Le petit Black Goku rosé aussi me donne bien envie. Allez, c'est parti les potos, on va ouvrir déjà ces deux premiers boosters. Donc à l'intérieur, il n'y a pas qu'une carte, hein, il y a aussi une gaufrette. Donc je vais la goûter pour voir si c'est le même goût que précédemment. Voici l'emballage de la gaufrette. La dernière fois, c'était goût chocolat noisette, mais très léger. Bon, la gaufrette, elle a fait un petit caca sur le côté. En tout cas, visuellement, c'est pareil, je pense que ce sera le même goût. C'est toujours aussi léger au niveau du goût. Allez, tant que j'y suis, je la mange en entière. Le goût est très léger, si je devais donner une comparaison, ça se rapproche des gâteaux Quadro, mais avec un goût beaucoup moins prononcé. Maintenant qu'on a goûté cette petite gaufrette, nous allons pouvoir découvrir la première carte de cet unboxing. Et il s'agit, waouh, de Gogeta. Bon là, je pense que c'est une carte commune. Comme vous le voyez, le nom du personnage n'est pas écrit en japonais. Je vais retirer la carte de sa protection. Et ça, c'est très bien, hein. Comme sur la première série, les cartes sont protégées par une sleeve. Donc voici le Gogeta, vous voyez, il y a un joli effet foil sur les effets derrière la silhouette de Gogeta. Et ça, c'est ce que j'avais vraiment apprécié sur la première série, c'est que les effets reflétaient vraiment très bien la lumière. Sur le dos de la carte, alors nous avons le visuel qui est repris ici. Et nous avons du coup le numéro de la carte, c'est la carte numéro 7 avec la lettre N. Donc c'est bien une carte commune. Qu'y a-t-il dans ce beau booster de Gogeta? Comme tout à l'heure, évidemment, il y a une gaufrette, hein, mais on va pas les goûter à chaque fois. Et cette fois... oh là là, déjà, ça a l'air pas mal du tout. Regardez ça, il y a des effets gold en liseré sur le haut de la carte. Des cheveux bleus. Bon, je parierais sur une Gogeta. Et ah, oh, Végéto Super Saiyan Blue, je la retire de sa protection. Regardez-moi ça, les amis, la qualité de l'impression de cette carte. Regardez justement les effets comme il reflète la lumière. On a l'impression que ça fait scintiller l'aura de Végéto. Nous avons son nom écrit en plus gros avec du prisme et une couleur gold.
Super Saiyan God, Super Saiyan. Donc là, un petit descriptif en anglais. Le liseré en or hein, qu'on avait retrouvé déjà sur la première série. Cette carte est vraiment magnifique. Et pour le dos de la carte, nous voyons que c'est la carte numéro 12 GR. Oh, mais les amis, le GR, c'est Gold rare. Du coup, c'est une des deux cartes secrètes. Oh là 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 là, mais comme on commence très très bien les amis. Second booster, on fait tomber une carte secrète, j'avais même pas capté, magnifique. Oh là là, mais regardez ça, comme ça prend la lumière, c'est magnifique. J'adore cette collection de cartes. Allez, je sors tous les autres boosters du paquet. Maintenant, il nous reste 18 boosters, je vais prendre ce petit Gogeta. Allez Gogeta, est-ce que tu nous réserves du lourd? Et nous avons Trunks du futur caché derrière la petite gaufrette. Nous sommes certainement sur une carte commune. C'est bien ça, la lettre N c'est la numéro 15. Donc une carte commune de Trunks. C'est tout de suite mieux dès qu'on l'enlève de sa protection. Regardez ça une fois de plus, hein, comme ça prend la lumière. C'est vraiment fantastique. On incline la carte et on voit apparaître les effets de différentes façons. Vraiment très très beau. Booster numéro 4 de ces Dragon Ball Post Art Wafer Unlimited 2. Et il s'agit cette fois-ci de Broly. Alors un Broly qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les cartes. Alors attendez, j'enlève la protection. Le Broly comme ça, je l'apprécie énormément avec son petit regard serein, presque amical. On a l'habitude de voir un Broly très rageux, très agressif. Et là, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc l'effet est moins présent hein, sur cette carte. On voit que ça brille surtout ici, mais pas trop sur le reste de la carte. C'est dommage que ça brille pas sur les effets qui sont ici. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce visuel. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires si vous aimez voir Broly comme ça, avec ce joli petit sourire. On n'a pas vérifié, c'est bien une carte commune numéro 5. C'est le booster numéro 5 et pour l'instant, nous n'avons pas eu de double sur cette ouverture. Oh là là les amis, est-ce que c'est une carte secrète? On a le liseré comme tout à l'heure. Voyons voir, donc là je pense que cette fois-ci c'est du Gogeta, c'est bien ça, c'est Gogeta. Magnifique, alors on regarde tout de suite la rareté. GR les amis, on a les deux cartes secrètes sur l'ouverture de cette première box, mais c'est fantastique. Allez, on enlève la protection, comme c'est beau, toujours ce magnifique liseré en or sur le bas et le haut de la carte, hein. Toujours la lumière qui reflète l'effet foil derrière la silhouette de Gogeta. On retrouve les mêmes effets hein, de prisme gold, je suis vraiment fan. On met les deux à côté. Regardez les deux cartes secrètes de cette collection. Si ça, c'est pas du lourd, les amis. Je crois que j'ai dit booster 5 juste avant, mais en fait, non, c'était le numéro 6. Et là, du coup, on ouvre le booster numéro 7. Ça, c'est des ouvertures qui font plaisir. Si toutes les collections étaient comme ça, où on fait tomber de la carte secrète facilement. Comme ça, on peut avoir des belles collections pour pas cher. Ça fait vraiment plaisir. Oh là là, déjà... Ça, c'est le genre de carte que je kiffe. Sur la première série, ces cartes étaient magnifiques. Hein. Je reconnais le style de ces cartes. Regardez comme c'est beau. Vegito. On retire tout de suite la protection. Et regardez ça, l'effet de lumière, comme il transforme la carte. C'est splendide. Vraiment, je suis très fan de ces cartes. Très sobres. Mais dès qu'on incline la carte, qu'on la fait prendre la lumière, bon, vous l'aurez compris, hein, ça fait 100 fois que je le dis. Mais vraiment, ça vaut le coup de regarder à chaque fois, puisque les cartes se transforment littéralement sous nos yeux et c'est magnifique. C'est beaucoup plus minimaliste et j'adore le petit liseré tout simple qui entoure la carte. Le nom en or, Super Saiyan God, Super Saiyan. Et pour ce qui est de la rareté, vous le voyez, ce sont les cartes AR et c'est la carte numéro 23. On a eu des cartes communes, on a eu les deux cartes secrètes, on a eu une carte AR. Maintenant, il nous manque les cartes rares pour voir à quoi elles ressemblent. Qu'est-ce que nous allons avoir ici? Bon, je pense que c'est une carte commune. Il s'agit de Pan, vous l'avez reconnu et en plus c'est écrit sur le haut de la carte. Qu'est-ce qu'elle donne sans sa petite protection? Oh, très sympa, regardez les éclairs comme ils ressortent. Oh, mais même le bas, regardez ça. Regardez les couleurs, comme c'est beau. Je suis absolument fan de ces cartes et de leurs effets. Toujours pas de cartes rares, et il y en a 4 à collectionner. Oh là là. Ouh, ça m'a l'air d'être beau. Ça m'a l'air d'être très beau. Est-ce que c'est une carte rare, justement? Je pense que... Oh, peut-être pas. Peut-être pas. Attendez, on regarde tout de suite l'effet de rareté. Et non, c'est une carte commune seulement, avec cette scène absolument mythique. Alors, ça ressort moins qu'avec Pan, hein, puisqu'il a beaucoup de fumée derrière la silhouette de Goku. Mais ça reste quand même très beau. Allez, on enchaîne, on ouvre le prochain booster. Pour l'instant, pas de double. Je pense que ça va commencer à tomber, les doubles. Hein. Ça peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Oh là là, ça a l'air magnifique, ça. Oh là 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 là, Chirai. Bon là, on a un effet vraiment particulier. Je pense qu'on est tombé sur une carte rare.
Voyons voir. Eh bien non, c'est une carte commune, mais c'est hallucinant. Le level des cartes communes. Oh là là, comme c'est mimi. C'est beaucoup plus minimaliste que certaines cartes communes et ça me plaît énormément. Vraiment très très belle carte de Chilai. Si celle-ci, je l'ai en double, je la mettrai à côté de ma figurine de Chilai, ça ira parfaitement. Je ne sais même plus à combien de boosters nous en sommes et ma foi, je m'en fous tellement on prend du plaisir. Allez, le Black Goku rosé. Et là, je pense que cette fois, on est sur une rare. J'arrête pas de dire ça. Mais là, vraiment, c'est différent. Allez, on vérifie. C'est bien ça, c'est la première carte rare de cette ouverture. C'est la numéro 14 rare de Black Goku rosé. Nous avons des liserés très légers sur le rayonnement de son attaque en or avec un prisme à l'intérieur. L'écriture qui est également en prisme doré comme sur les cartes secrètes. C'est indéniablement une grande réussite. J'ai hâte d'avoir votre avis dans l'espace des commentaires. Celle-ci, elle est vraiment très très violente. Ça y est, on a vu tous les niveaux de rareté. Maintenant, il faut que la collection se complète. Oh là 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 là. L'attaque Kamehameha Gohan Goku. Donc là, je pense qu'on est tombé sur une carte rare. Une fois de plus, c'est bien ça. C'est la numéro 8. C'est une carte rare. Allez, on enlève la protection pour apprécier les effets. Donc on retrouve les mêmes effets que sur la Black Goku rosé. Vous voyez, il y a des petites brillances prisme gold sur les scintillements de l'attaque. L'écriture qui est également en prisme gold. Un liseré en bas en gold et seulement en bas. Pas comme sur les cartes secrètes qui ont un liseré gold en haut et en bas. On voit même le contour des nuages qui sont soulignés par un effet gold prisme. Le dessin est parfait. L'attaque comme ça en biais, c'est magnifique. Je veux absolument avoir vos avis dans l'espace des commentaires parce que ces cartes sont très très lourdes. Allez, regardez ça. Quand j'incline, c'est toujours plus beau. J'aimerais bien tomber sur une autre carte AR parce que vraiment, c'est des cartes qui me plaisent énormément. Et là, ah bah ça y est, un premier double, c'est un double de Trunks. Bon, bah c'était normal qu'on finisse par tomber sur des doubles, évidemment. C'est pas un double, j'ai eu un doute après coup. Le Trunks que nous avons eu tout à l'heure, c'est celui-ci. Et là, nous avons eu ce Trunks. Bon, bah c'est cool. Finalement, ce n'est pas un double, c'est la carte numéro 18 en commune. Bon, bah on va la regarder. Hein. Ça fait comme sur la carte de Pan. Regardez ça, l'effet des éclairs quand on incline la carte. J'adore, 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 j'adore. Toujours pas un seul double sur cette collection. Oh là là les amis. Une carte AR. Ça, je les kiffe. Et il s'agit, oh une fois de plus, du Kamehameha, Son Gohan et Son Goku. De mémoire, c'est ce qu'il y avait derrière le booster que j'avais vu tout à l'heure. C'est bien ça, c'est la carte que je voulais qui est ici. Le Gogeta, il est pas mal aussi, hein, je le veux bien. Donc voici la carte AR, on vérifie, c'est bien ça, c'est la carte numéro 22 AR avec cet effet très minimaliste que j'aime énormément et qu'il y avait également sur la première série. Vraiment très très belle collection, ces cartes AR qui méritent presque d'être encadrées. C'est le 5e booster avant la fin et je suis en train de me dire que pour le live, je vais plus avoir beaucoup de cartes à obtenir. Allez, une nouvelle carte de Son Goku de Dragon Ball GT. C'est une carte commune numéro 17. Allez, on la découvre. Le Son Goku Dragon Ball GT avec un joli rayonnement entre ses mains qui prépare certainement un Kamehameha. Vraiment splendide et il nous reste seulement 4 boosters à découvrir et pour l'instant, pas un seul double à déplorer. 4e booster avant la fin, qu'est-ce que nous allons avoir cette fois-ci? Est-ce que ça va être un double ou une nouvelle carte? Suspense. Il s'agit de... c'est des cheveux bleus. Oh, c'est l'attaque en duo dans le film Dragon Ball Super Broly de Goku et de Vegeta. Sans la protection, du coup, ça nous fait quoi comme effet? Oh là là, comme c'est beau les rayonnements. C'est une carte commune, hein, c'est la numéro 3. C'est hallucinant quand même le level des cartes communes sur cette collection. C'est parfait, c'est magnifique, il nous reste 3 boosters à découvrir. 3e booster avant la fin, je n'en reviens pas les amis, s'il n'y a pas un seul double, ce sera quand même Lalu. Eh bien non, toujours pas de double, C17 et C18, magnifique, le duo de jumeaux. Alors ça, c'est génial. Android 17, Android 18, j'adore le fond qui fait vraiment ressortir le côté droïde de ces deux personnages. Et c'est la carte numéro 11, commune. Oh là 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 là, mais dites-moi ce que vous en pensez les amis. Il nous reste 2 boosters et on se garde Gogeta pour la fin. Suspense pour cet avant-dernier booster. Oh là là, ça sent bon les amis. Oh que ça sent bon, c'est une carte AR de Goku Super Saiyan 4. Je suis trop content d'avoir une 3e carte AR, regardez ça. Les ombrages roses qui ressortent avec la inclinaison de la carte. Vraiment, je me répète, je l'ai dit 100 fois, mais ces cartes sont vraiment splendides. Ça paraît pas avec mes collections, mais j'aime beaucoup les cartes minimalistes dans ce genre-là. C'est vraiment une petite pépite. Nous y sommes, c'est le dernier booster. On n'a pas eu un seul double sur cette ouverture. C'est juste
hallucinant. Il reste une carte à découvrir, on croise les doigts pour finir en beauté, ne pas avoir un double. Est-ce que ça va être une carte rare? Est-ce que ça va être une carte AR? Suspense, je la sors délicatement. Oh, et bien c'est un double. C'est un double, comme quoi on finit avec un double. Je commençais à me dire qu'il n'y en aurait pas. Mais c'est pas grave, franchement, je suis pas déçu d'avoir un double. Tellement j'ai eu de belles cartes sur cette ouverture. On fait le bilan et j'ai eu 11 cartes communes sur les 14. C'est énorme, il manque seulement 3 cartes communes sur cette collection. J'ai eu ensuite 2 magnifiques cartes rares sur les 4 cartes rares à collectionner. Pour les cartes AR, c'est énorme, j'en ai eu 3. Puis regardez ça, le niveau de ces cartes, je suis super content. Il manque seulement une carte AR. Et puis cerise sur le gâteau, les 2 cartes secrètes sont tombées pendant cette ouverture. Donc au final, il y a eu seulement un double, c'est magistral. Mais quelle ouverture les amis, je suis vraiment super content, des cartes magnifiques et en plus on a fait tomber du très lourd. N'oubliez pas que la seconde box sera ouverte pendant un live. Pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je passerai en live pour ouvrir cette box. Pour ceux qui rateraient le live, bon c'est dommage, mais vous inquiétez pas, il y aura le replay. Allez, j'ai vraiment hâte de connaître votre avis dans l'espace des commentaires. Comme d'habitude, on en discute ensemble. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Et comme je l'ai dit précédemment, pensez bien à activer la cloche de notification. C'est très important, sinon vous allez rater mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description et également dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!